Merci les Verseaux de me retrouver donc pour votre tirage général de ce mois de décembre 2018. C'est un tirage général, donc comme d'habitude, si celui-ci ne vous correspond pas, je vous invite simplement à vérifier vos autres signes ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc ce mois-ci, votre tirage avec le Yagalidier ainsi que les cartes d'oracle, 3 cartes du tarot, pour venir un peu vous décrire un petit peu le mouvement, la tendance du mois. Alors, on va commencer ici par les cartes d'oracle. Donc vous avez l'observation qui est ici le pendu, la carte 12 qui est l'arcane majeur. Ah, vous avez la roue de la fortune. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez le pendu et la roue de la fortune qui suit. Hein, donc il y a un changement déjà d'une posture. Hein, on est dans la posture du pendu, c'est-à-dire qu'on peut être dans l'observation, dans l'attente, dans la passivité. Hein. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous étiez bloqué. Et la roue de la fortune vous parle ainsi justement d'une évolution que... alors pas nécessairement que l'on subit, mais c'est possible. Toujours est-il qu'il y a un mouvement ici qui repart. On n'est plus justement obligé d'être dans cette position-là. Vous avez l'ange de la force qui est là avec vous ce mois-ci. Donc c'est un très bel ange. Hein. C'est le pouvoir personnel et votre force intérieure, là ici, qui est de mise. Justement, peut-être pour faire face ici à cette roue de la fortune, saisir peut-être une chance, une opportunité. L'ange de la force, en général, vous informe qu'il est temps que vous ayez plus de pouvoir. Ce n'est justement pas le temps d'être passif comme le pendu, là ici, ou soumis, mais plutôt d'exprimer votre vérité et d'agir par vous-même. Vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin, qui est la roue de la fortune ici. Alors, une force intérieure et un esprit d'initiative illimité circulent en vous en ce moment. Donc, ça vous aide à créer de véritables résultats, les résultats que peut-être justement vous attendiez depuis longtemps. Donc, vous devez être là ici, justement, dans un esprit d'initiative et non pas de passivité. Vous savez, les amoureux inversés, 7 d'épée, ainsi que la tempérance inversée. Alors, le 2 de pentacle inversé. Alors, il y a une situation ici qui peut-être échappe à votre contrôle avec le 2 de pentacle inversé. Là ici, dans son aspect droit, on est justement sur quelque chose où on essaye de maintenir un équilibre. C'est un peu compliqué de jongler avec différents, peut-être on hésite, on est devant peut-être un choix. Et là ici, justement, c'est la perte de contrôle. Les amoureux inversés, pardon, excusez-moi, j'ai un moment de flottement où j'ai pensé à quelque chose. Alors les amoureux inversés, ici, vous pouvez être dans une relation, parce que forcément, ça peut être en relation ici avec une personne, justement, aussi sur des choix sur lesquels vous hésitiez, justement. Donc il se peut que ce mois de décembre ici soit
comment dire, vous avez peut-être des décisions ici à prendre, peut-être douloureuses, concernant justement une relation, hein, sur lequel peut-être vous avez des doutes, peut-être que vous sentez qu'il y a une instabilité. Cette d'épée, hein, c'est cette instabilité justement. Peut-être qu'on se voile la face, peut-être qu'il y a des mensonges, de la supercherie. Hein. Le 7 d'épée peut également aussi parler, hein, d'une rupture possible, peut-être d'un éloignement. Pardon. Les amours inversés dans les relations amoureuses peut parler aussi, hein, d'un sentiment d'abandon d'une relation peu satisfaisante, de profonde jalousie également. La tempérance inversée justement parle de ces jalousies aussi. Hein, il se peut qu'il y ait des excès, de l'exagération, à nouveau de l'instabilité. Hein. Il y a peut-être aussi des difficultés de communication. Hein, les échanges justement ne sont pas sereins. Hein, on est plutôt sur quelque chose d'un peu compliqué, conflictuel, déséquilibré. Hein. Justement, on perd l'équilibre là ici, on perd le contrôle. Par contre, il y a une opportunité. D'accord, ok. J'ai l'as de pentacle, l'as de bâton, 4 de bâton. Ok. Vous avez le moyen, alors soit de renverser la situation, ou alors peut-être que si vous êtes réellement sur une séparation qui est réellement désirée au fond de vous, il y a peut-être aussi une opportunité, pardon, excusez-moi, qui peut se présenter. J'ai deux as, hein. J'ai deux as là ici. Hein. Peut-être aussi de retrouver une forme de stabilité avec le 4 de bâton. C'est aussi la carte du rendez-vous, c'est les lieux de rencontre, les célébrations. Alors, si vous êtes aussi, hein, attention, hein, si vous êtes, si vos relations se passent très très bien, ou que tout du moins, hein, vous ne voyez pas trop le rapport avec votre vie sentimentale, hein, ici. Il se peut également que vous ayez aussi à faire attention à vos finances, hein, donc attention ici à ce qu'il n'y ait pas quelque chose de déséquilibré. Attention au vol, hein, attention à ne pas vous faire voler avec le 7 d'épée. Également, attention à ça. Les amoureux inversés, hein, sur le domaine, comment dire, financier, hein, représentent justement la prudence. Hein. Allez. Alors avec le Yéliel, vous avez donc en 5 cartes, hein, vous avez l'arbre de la fortune à nouveau, hein, les plaisirs, le travail, le soleil, la mort et la résurrection. Carte centrale, vous avez la carte du travail. Donc il se peut, hein, ici que ce soit aussi en relation également avec un emploi. Peut-être que vous en perdez un pour en trouver un autre aussi, hein, c'est possible. Alors le travail, c'est tout ce qui correspond effectivement donc à vos ressources, hein, l'emploi, hein, tout ce qui est aussi également le labeur, l'activité aussi bien physique qu'intellectuelle, hein, pardon, mais aussi les efforts qu'il faut faire. Il y aura peut-être des efforts à faire ce mois-ci. C'est des efforts quand même ici qui vous permettent, hein, justement de retrouver une certaine sérénité.
Parce que là, ici, la tempérance inversée indique justement que si vous voulez renverser la situation, déjà, vous en avez la capacité. Mais aussi, vous savez, la force qui est là, ici, qui vous encourage à le faire, justement. Et la mort et la résurrection, c'est un nouveau départ, peut-être un changement profond et significatif dans votre vie, là, ici. La roue de la fortune et les plaisirs. Alors justement, si on vous dit d'être prudent dans vos finances, peut-être que justement vous vous faites plaisir aussi. Évidemment, les fêtes de fin d'année, on a peut-être envie également de penser un petit peu à soi, de se faire également plaisir, donc attention quand même à ça. Par rapport à cette situation aussi dans laquelle on s'est retrouvé dans le pendu, avec une situation qui peut être bloquée, où on est dans la passivité, la roue de la fortune, donc vous reparle à nouveau de ce changement, de cette évolution, qui tend quand même à aller dans le positif, quoi qu'il arrive. Justement, c'est quelque chose qui procure joie, contentement également. Ici, ça peut aussi être en rapport également avec des événements passés. C'est pas nécessairement ici forcément tout le mois de décembre qui est décrit ici, puisque quand même vous avez des opportunités d'améliorer les choses derrière. 4 de bâton, ici, ça peut être les fameux plaisirs, le rassemblement, les célébrations, les fêtes, les amitiés. Alors, pour la carte de la roue de la fortune, vous avez l'étoile. Donc, il y a une chance ici. Il y a peut-être même 2 chances, 2 as. Une évolution qui est positive aussi. On va voir la suite. Les plaisirs, la maison, l'homme, les enfants, serpent et le renard. Alors, les serpents et les renards, justement, ça peut être ce qui vient ici, vous parlez d'instabilité, de jalousie, de centration sur soi aussi, d'un déséquilibre. On vous dit d'être prudent. Ça peut être aussi en relation avec des enfants. Si vous avez des enfants, peut-être que il se peut qu'il y ait des disputes qui éclatent au sein du foyer aussi. Si vous êtes ici justement sur un nouveau cycle apporté par la roue de la fortune, il faudra quand même vous montrer prudent. D'accord? Parce que même si vous avez l'étoile qui est là pour vous parler, de chance, il y a des efforts ici qu'il va falloir mettre en œuvre. Et ne pas relâcher justement ces efforts pour faire face justement ici à une adversité là. Il se peut aussi, alors je ne vous le souhaite pas, bien entendu, que les relations soient un petit peu tendues ce mois de décembre. Le travail, vous avez l'équilibre. Les anneaux, la justice, le voyage, la clé et les nouvelles. Alors, le travail avec l'équilibre ici, donc ce sont les efforts ici, qui sur la durée pourront peut-être vous apporter une entente. Si il y avait justement des problèmes relationnels, l'entente ici peut se résoudre avec la justice. Alors soit effectivement avec la justice, soit
tout simplement en prenant la décision d'améliorer les choses, hein, de faire que justement cette situation instable, précaire, évolue dans le bon sens. La clé, on est sur le passage obligé. Peut-être que vous êtes obligé de patienter, de faire des efforts et de patienter également afin que les choses s'améliorent. Hein. Et les nouvelles. Les nouvelles, alors, ça peut être une nouvelle personne dans votre vie, hein, si effectivement vous êtes ici sur une séparation définitive pour vous, parce que peut-être que c'est aussi ce que vous voulez. Ça peut être ces éléments nouveaux, là, ici, dans votre vie, hein, qui se présentent. Hein. L'as de bâton, c'est aussi les nouvelles. Hein. Ce sont les messages. Il y a peut-être des éléments nouveaux dans votre vie, une personne qui arrive aussi dans votre vie. La carte du soleil, je ne peux pas la recouvrir. Pour le changement qui est représenté ici par la mort, vous avez le diable, ainsi que la force, le lion, plus précisément. C'est votre ange de la force, là, ici. Alors, justement, si vous traversez une adversité, là, ici, vous avez le moyen, justement, de les contrer. Tout aussi bien. C'est aussi maîtriser votre bête intérieure, hein, peut-être l'ego, là, ici. Le diable, dans son aspect positif, peut également parler d'esprit de sagacité, d'opportunité et de chance, comment dire, une véritable chance. Hein. Attention aussi au tempérament excessif, que ce soit vous ou une autre personne hein, qui vous influence dans votre vie. Et pour le coup aussi à la perte de contrôle. Hein. Voilà mes chers amis Verseau, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve le mois prochain.